Bonjour. Une petite vidéo sur quelque chose très à la mode actuellement. J'ai déjà entendu de nombreuses fois. Qui est le petit côté, on a tendance à poser comme un outil d'évolution spirituelle le fait de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Une femme qui a des enfants ralentit son évolution spirituelle. Voire même, c'est tout juste, on se demande si elle peut avoir une évolution spirituelle, voire même si elle pourrait avoir une âme. J'en rajoute un petit peu. Oui, j'en rajoute un petit peu. C'est généralement évidemment des gens qui n'ont pas d'enfants qui parlent de ça. Hommes ou femmes. D'ailleurs, même souvent, plus souvent femmes. C'est quoi l'évolution spirituelle déjà? Ça serait une notion intéressante. Et de dire je suis plus ou moins évolué. Des fois, c'est plus ou moins d'égo, on pourrait dire. Ça peut arriver. Je pense que pour une femme, au contraire, le fait d'avoir un enfant, effectivement, c'est pas simple. Parce que l'enfant sert de miroir, y compris pour le père d'ailleurs. Au début, plus pour la mère, peut-être, que pour le père. Et que le fait d'avoir un miroir en face, tout le temps, des fois, on n'a pas envie de ce miroir. Parce qu'effectivement, il nous pousse à évoluer. Il nous pousse à aller voir des côtés pas toujours lumineux, parfois même un peu sombres. C'est-à-dire, mais je peux ressentir de l'agressivité, je ne suis donc pas dans l'amour universel, y compris pour mon fils, ma fille. Ah. Puis en même temps, généralement, un enfant va renvoyer à... On a généralement beaucoup de beaux principes tant qu'on n'a pas d'enfant. Beaucoup d'avis sur l'éducation, sur la manière dont doivent se tenir les enfants. Parfois, le passage à l'expérience, on se rend compte qu'on était beaucoup là, beaucoup dans la tête, et dans j'imagine, qu'est-ce que ça pourrait être? Une famille parfaite, un enfant parfait, qui va être forcément superbe, forcément parfaitement éveillé. Eh oui, et c'est quoi parfaitement éveillé? En tout cas, qui réveille des choses chez nous, je ne l'ai rarement pas vu chez des parents. Y compris des choses qu'on n'a pas envie de voir, très souvent. Alors je ne suis pas en train de dire non plus, il faut forcément avoir un enfant pour évoluer. Parce que sinon, c'est aussi bête. On évolue de toute façon. Parfois intéressant de dire, mais pourquoi on se retrouve dans une telle véhémence et en posant de telles affirmations? Il faut avoir un enfant. Ou il ne faut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça réveille chez nous? Est-ce qu'on est bien avec le fait d'avoir eu, ou de ne pas avoir eu, de ne pas pouvoir avoir d'enfant? Qui peut être quelque chose de très douloureux. Cette envie de maternité, parfois refoulée, parce que maternité, ça veut dire rentrer aussi dans le clan des mères. Et que parfois, le clan des mères, c'est aussi se rapprocher de sa mère. Pour une femme. Eh oui, c'est plus simplement être une femme, c'est devenir une mère. On peut le retrouver chez des personnes qui des fois aussi ont du mal à avoir des enfants. C'est qu'on passe de femme à mère. Et mère, ça veut dire se rapprocher de sa mère. Donc si on a une image de sa mère qui est vue comme la chose la plus terrible au monde, peut-être qu'effectivement, ça va être difficile de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Peut-être. Après, il y aurait beaucoup à dire sur les enfants. Puis moi, je suis un homme, ouais. Et je parle d'enfants, oui. J'ai pas des dizaines d'enfants, loin de là. J'ai une fille qui me fait aussi beaucoup travailler parfois. Et puis j'aime bien être en contact aussi avec d'autres enfants parce que généralement c'est des miroirs, parfois cinglants d'ailleurs, sur notre patience, sur notre capacité à accepter la différence, à accepter d'autres modèles du monde, y compris qui peuvent nous choquer parfois en disant non mais là quand même. Y compris à voir comment on peut être dans le jugement en disant mais il est bien éduqué, pas bien éduqué, si c'était mon enfant, je l'éduquerais pas comme ça. Même si on en a, on peut être dans cette logique-là. De toute façon, ce qui est juste, c'est qu'effectivement, à un moment donné, si c'était notre enfant, on ne l'éduquerait pas comme il est éduqué. Est-ce que ça serait mieux? Ça, c'est une autre histoire. Ça permet juste aussi de pouvoir devenir souple, flexible et accueillir différents modèles du monde. Ouais. En essayant de ne pas trop juger et de dire qu'est-ce qui sera le mieux pour l'enfant.
Ça, généralement, on ne le saura que bien après. Quand il sera devenu adulte et que lui-même fera ses choix. Après, c'est quoi le rôle de parent? Essayer d'accompagner avec soin, guider, en essayant d'être au maximum de l'amour, y compris parfois de poser des limites très strictes. Dans l'amour, ça ne veut pas forcément dire je laisse tout faire. Au contraire, ça ne s'appelle pas de l'amour pour moi, ça s'appelle de la démission. C'est une petite nuance. Même si, parfois, on a tendance à confondre les deux. En tout cas, il y a eu de grandes périodes, et il y a encore actuellement des gens qui sont dans cette logique-là, en disant mais ce pauvre enfant, il faut lui laisser tout faire. Laisser aussi l'enfant dans sa place. C'est-à-dire, il a une place d'enfant. Et vouloir lui donner des responsabilités, dire c'est lui qui décide. Ben oui, c'est vrai que les enfants sont, il semblerait, peut-être plus ouverts, plus éveillés, ou en tout cas on y prête peut-être plus d'attention qu'à une certaine période, ce qui est une petite nuance. Parce qu'effectivement, il y a une période, un enfant, il était dans son rôle d'enfant, on lui donnait clairement ce qu'il avait à faire, est-ce que c'était idéal non plus aussi, pas sûr. Mais en tout cas, le fait de vouloir donner des responsabilités d'adulte à un enfant, semblerait que, y compris au niveau de sa santé physique, ça ne soit pas adapté. Une connaissance médecin homéopathe me faisait remarquer que peut-être que le nombre de maladies auto-immunes que l'on voit chez les enfants, parfois des choses tout à fait anodines, il semblerait que ça puisse être lié, en lui, sa pratique lui montre, que généralement sur des enfants qui ont tendance effectivement à être dans une logique de prendre beaucoup de responsabilités, très mûrs, très matures, et du coup les parents, ils sont très mûrs, donc on leur laisse faire le choix. Ben oui, mais ce n'est pas le rôle de l'enfant. Il y a des moments donnés, il semblerait pendant un bon moment, le rôle des parents, c'est de se dire, tu fais ça. Et oui. Et peut-être qu'on se trompe, oui, peut-être qu'on se trompe. Et on peut aussi le dire à l'enfant, en disant, voilà, je pense que ça c'est juste, je souhaite que tu fasses ça, parce que pour moi c'est le plus juste. Peut-être que je me trompe. Eh oui. De montrer aussi, et d'accepter de montrer que les parents ne sont pas infaillibles, parfaits. Eh ben non, on n'est pas des parents parfaits, on n'est pas infaillibles. Et c'est ça qui est drôlement intéressant. Peut-être que ça lui permettra aussi, lui, de sortir de cette logique quand il sera parent, à son tour, si jamais il le devient. De dire, mais alors, on n'a pas besoin d'être parfait, forcément, pour avoir des enfants, ou dans la relation à l'autre, on n'a pas besoin d'être parfait, de tout savoir, de tout connaître, de ne faire jamais d'erreur. Eh bien si, on fait des erreurs. Mais au final, est-ce que c'est des erreurs? Est-ce que c'est simplement une expérience? Une expérience pour nous faire grandir. Mais alors tout serait parfait? Allons savoir. En tout cas, de toute façon, tout est expérience. Après, en disant bien, mal, ouais. Généralement, c'est difficile d'évaluer une expérience à court terme, sur du très long terme. Et puis c'est pareil, on n'a généralement qu'une seule vision, du bien et du mal. Notre petite référence à nous. Voilà. Petite introduction qui effleure le côté enfant. C'est tellement vaste. Un être qui grandit, accompagné avec soin, maximum d'amour. Et déjà regarder l'amour, justement pour ceux qui sont proches et qui nous entourent. C'est bien de parler d'amour universel, mais peut-être que déjà les gens qui sont autour de nous en ont besoin de ressentir qu'on les aime, ont besoin d'attention, ont besoin de présence. Ben oui, c'est simplement humain. Plutôt que de dire je m'ouvre à l'amour universel, complet. Et d'ailleurs, je suis tellement ouvert à l'amour universel que les gens proches ont tendance à me fermer à cet amour universel, donc je préfère mettre de la distance. C'est un modèle du monde. Il me semble pas forcément parfaitement cohérent, mais après tout, sûrement aussi valable que n'importe quel autre. Après, chacun vit son expérience. En essayant d'être juste dans son cœur. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à revoir cette vidéo en coupant le son. Parce que comme bien souvent, la vidéo n'a pas été tournée dans un endroit anodin. Et il y a aussi un certain nombre d'énergies qui circulent autour de moi. Et qui, elles aussi, transmettent un message. Donc d'être attentif à ça,
Ah, effectivement, ça passe pas par le mental. C'est parfois assez compliqué. Si vous aimez d'ailleurs ce genre de choses qui ne passent pas par le mental, vous verrez, j'ai fait carrément 2 DVD maintenant, sur des lieux très particuliers qui viennent pour la plupart d'Irlande, qui sont des outils, des amplificateurs d'évolution. Ouais, assez amusant à regarder. Vous verrez, il y a des extraits qui traînent sur le site. Cherchez, vous trouverez. Je vous souhaite une très belle et très bonne journée.